Aujourd'hui, dans Faunique Chasse et Pêche, on vous montre la chasse au chevreuil, mais on va commencer par une analyse de territoire de chasse au chevreuil. Mon territoire à moi, que je chasse depuis 6 ans maintenant. Ça fait 18 ans que je chasse le chevreuil. C'est un gibier que je connais très bien, mais il y a toujours place à l'amélioration. On peut toujours en apprendre sur ce gibier-là, qui est quelquefois très complexe et mal compris par la plupart des chasseurs. Aujourd'hui, Charles-Henri Doris s'en vient vous donner plusieurs conseils et me donner plusieurs conseils à mieux comprendre ce gibier-là et à mieux travailler vos territoires. Salut tout le monde, mon nom est Charles-Henri Doris, je suis guide de chasse spécialisé dans le gros gibier. Aujourd'hui, on s'en vient faire une analyse de terrain ainsi que de la formation. On s'en va sous le couvert, on s'en va analyser leur façon de chasser. Je vais chercher à les aider à s'améliorer face à la récolte de mâles matures. On est ici dans la zone 27, ce qui fait en sorte que les gars chassent la fin du pré-rut et début du rut, pratiquement tout le temps des armes à courte portée, exception faite des 3 dernières journées où ils vont chasser avec des armes à poudre noire et ou fusil. Donc, si on cherche les signes pour cette période-là, pour être un chasseur proactif, fin de pré-rut, début rut, on va chercher à trouver beaucoup les grattages et quelque peu les frottages. Lorsqu'on va trouver ces signes-là, on va les interpréter, les analyser pour savoir comment positionner les chasseurs afin de tirer le meilleur qu'on peut sur un terrain qui est ici. On s'en va prospecter ensemble. Ça, c'est du couvert que moi, je qualifie parfait parce qu'il y a énormément de régénération. C'est une coupe forestière de peut-être 25-30 ans. Il y a de la bouffe partout, l'air circule, il y a des échappatoires. Il n'y aura pas nécessairement un endroit qui va se coucher tous les jours. Il peut se coucher ici un groupe de bocs un 3 octobre, mais ne pas se recoucher ici pendant 5 semaines. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut trouver des canaux de déplacement. Il faut trouver des endroits que le chevreuil préfère passer dans ta période de chasse, qui est la fin du pré-rut et le rut. Là, les éléments, comme en entrée, on a vu un grattage. Tu dis qu'il y en a un autre un peu plus bas. Oui, exact. On va aller valider l'intérêt ou la grosseur du grattage. Puis c'est là qu'avec l'interprétation et des caméras de surveillance, on va être à même de savoir et décider. Ça vaut la peine de m'installer un tree stand pour chasser cette passe-là. Comme qu'on peut voir, c'est une trail que je vois beaucoup de petits grattés à chaque année. Pendant la période de la chasse aussi, j'ai mis des caméras. Je l'utilise quand même régulièrement, mais toi, comment tu interprètes les petits grattés comme ça qu'il peut faire sur toute la longueur de la trail ici? À date, ce que j'ai vu, on a descendu, on en a vu 2. Lorsqu'on va continuer, on va continuer notre analyse. Si on parle de 15 à 20, là, ça devient de plus en plus intéressant. Tu vois-tu, Patrick, la différence? Tantôt, ce qu'on avait, c'est des grattages temporaires. Ces grattages-là, ils bougent pendant une petite période de temps. Mais ce qu'il faut trouver pour trouver une place à chasser, c'est un grattage primaire. Un primaire, c'est un grattage qui est ouvert à pratiquement tous les ans. Il va être visité par de nombreux chevreuils de la parcelle ou du secteur, voire tous les chevreuils, mâles, femelles, veaux. Qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui fait en sorte que je considère que c'est un primaire? C'est qu'il est ouvert très grand. On a un diamètre ici de plus de 3 pieds, puis on a un trou qui est relativement creux juste au côté. Donc, ça fait plusieurs années. Puis dans un domaine vital X de mâles, de 2500 arbres, la plupart des mâles connaissent ces endroits-là. Moi, je considère que c'est des bornes à odeur. Puis ce qui me confirme encore plus que c'est un primaire, c'est que j'ai des branches pétées, qui ont été pétées par le brassage quand les mâles se frottent. Ça arrive que de loin, on voit la branche qui rougit, comme elle va rougir à la fin de l'été. L'année prochaine, elle va être encore rouge. Je spot des grattages de cette façon-là souvent. Je m'en vais voir vis-à-vis, puis le sol est ouvert. Ça donne à venir sur le terrain aux 3 semaines, 1 mois. Tu viens gruger un petit peu pour, entre guillemets, rafraîchir l'odeur du grattage. Comme qu'on peut voir avec le gros gratté primaire que Charles vient de trouver, on va placer une petite caméra super point ici. C'est certain que ça va être un site prometteur pour la saison de chasse qu'on va travailler. Vois-tu, il y en a un autre, là. Ouais. Contrairement à où on est rentré, il y avait eu 2, 3 petits grattages. Ici, là, ça fait 4 gros de même qu'on voit, plus un primaire en bas. Ouais. C'est pas compliqué, là. Dans le pré-rut,
et déburute, il n'y a pas meilleur témoin, signe à chasser que ça. Ça l'explique pourquoi j'avais plein de petits grattés puis que je photographier quelques petits chevreuils, mais pas... l'extra. Exact. Là, le cœur, ça passe ici. C'est régulièrement dans des vieux chemins de débardage, opération forestière, chemin de cabane à sucre. Pourquoi? Parce que ça marche bien mieux que là-dedans. Ils sont pas plus chauds que nous autres. C'est une mine d'or, ça. Les deux pires moments de la journée pour chasser le chevreuil, là, c'est les deux points de rosée. Le point de rosée, c'est lorsque le soleil dépasse la croûte terrestre le matin. Il réchauffe l'atmosphère. Là, tous les odeurs qui étaient en suspension descendent au sol, puis ils flottent, puis ils se déplacent lentement. Ça dure environ 25 minutes, ce phénomène-là. Là, après ça, le plafond relève. Tout le reste de la journée, que tu sois à 12 pieds ou 30 pieds dans les airs, tu ne te feras pas sentir. Ensuite arrive le dernier point de rosée en après-midi, en soirée, fin de journée de chasse. Là, ça redescend. Même principe que le matin. Même principe que le matin. Et le gibier fait un déplacement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coups de feu dans les extrémités du jour. Puis que les gens aiment chasser les passes du matin et passes du soir. Mais les passes du matin et passes du soir, c'est les endroits où on est le plus vulnérable. Donc ça ici, c'est un gratté primaire que j'ai vu il y a plusieurs années que je viens de montrer à Charles. Puis je parlais avec lui, puis on confirme que c'est vraiment un spot chaud du territoire. Au printemps, on va venir couper une coupe d'arbres, on va s'installer, puis ça risque d'être très bon pour la période de la chasse plus tard. Ici, c'est pas compliqué, c'est un buffet à ciel ouvert. C'est pas compliqué, regarde, il y a un panache, là. Si on regarde la circonférence, boc de minimum 3 ans et demi. Regardez le beau set qu'on vient de trouver. Il y avait les deux bords, quel split! Ouais. Ça fait 5 ans que je chasse le territoire, j'en ai jamais trouvé un. Une journée avec Charles, j'en trouve 3. Bien content. Donc, c'est ce qui finit notre journée de prospection puis d'analyse de territoire avec Charles-Henri Doris. Je repars d'ici avec quelques panaches en plus, beaucoup plus d'expérience. On est encore plus prêt pour la période de la chasse. On est présentement à mi-septembre. La chasse arrive à grands pas. Je suis donc sur mon territoire dans la zone 27 ouest. On est là pour compléter les préparatifs pour être le plus près possible. Donc, on va aller voir les sites d'affût qui avaient été installés, s'assurer qu'on soit bien camouflé, que les lignes de tir soient bien ouvertes pour qu'on soit vraiment prêt lors du moment venu. La dernière fois que j'étais venu avec Charles Doris, j'ai eu la chance de marcher le territoire, de prendre de ses conseils. On va essayer d'appliquer certaines des choses qui ont été dites dans cette journée-là. C'est pas compliqué. Pour la chasse au chevreuil, ça prend de la préparation pour avoir du succès. On vient d'arriver à la première saline. On peut voir que les chevreuils l'aiment beaucoup. Beaucoup de signes sur place, beaucoup de traces, puis aucun minéraux. Donc, on va y remettre des produits Pro X. Quand je fais une saline, je finis toujours avec le coulis. Puis à la fin, complètement, je vais vraiment en mettre à l'extérieur de la saline elle-même pour que les chevreuils qui viennent s'approvisionner en minéraux mettent les pattes dans le coulis, repartent vers les trails naturels. Ça va me laisser des belles lignes d'odeur dans la forêt. Puis ça va faire que mes chevreuils du territoire vont rentrer plus rapidement. Ce que j'aime bien faire avec mes caméras SpyPoint, c'est de les installer sur des intersections. Derrière moi, j'ai 2 corridors de déplacement majeurs de chevreuils. Si jamais ils utilisent un corridor plus que l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma caméra, je vais la déplacer un peu plus loin sur ce chemin-là. Ça va me permettre à mieux concentrer les lignes de déplacement du chevreuil pour bien comprendre où il va se situer lors de la période de la chasse. Je suis rendu sur un des grattés primaires de mon territoire. C'est un gratté qui roule à longueur d'année. Des fois, ce qui arrive, il fonctionne un peu moins quand la branche pour transférer les odeurs sur le dessus se fait malmener, est cassée ou elle tombe à côté, littéralement. Moi, ce que je fais, puis c'est une technique que je recommande à tous, je prends une corde, j'attache la branche directement sur un arbre à côté de façon à être une hauteur du sol environ de 4 à 6 pieds. Ainsi, elle va être à une bonne hauteur pour que les chevreuils puissent y déposer leurs odeurs. Le gratté va se remettre à fonctionner. Il va y avoir une compétition qui va embarquer. Puis, naturellement, ça va être une place de choix pour la chasse. La dernière petite étape, quand je travaille un gratté, je vais y mettre de l'odeur de terre. Ça va attirer le chevreuil plus rapidement. Je travaille ça avec de l'odeur de terre en début de saison. Rendu dans le temps de la chasse, je vais travailler ça avec de l'urine puis du préorbital.
On est rendu au mois de novembre. Qui dit novembre dit chasse au chevreuil. On chasse le même territoire depuis les dernières années dans la zone 27-Ouest. On en a pris soin du territoire. On a mis beaucoup de temps dessus. Moi, cette année, mon défi, c'est de récolter mon premier chevreuil. Fait que c'est certain que je ne serai pas très sélectif. Chacun dans la gang a un peu leur propre défi cette année, mais c'est le fun parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Bref, on va voir ce qui va se présenter à nous. On s'en va dans nos miradors dès maintenant. Oh, là, faut que je me remette de mes émotions. C'est assez intense ce qui vient de se passer. Là. Ça fait 20 minutes que je bouge presque pas dans ma tente. Puis que, en fait, il y a des chevreuils qui sont venus me contourner. J'ai une femelle et un veau qui sont venus me contourner par la gauche de la tente. Là, je commençais à avoir peur de manquer de temps s'il y avait un buck qui suivait. Là, il me restait gros max 15 minutes avant la noirceur totale puis la fin de la chasse. Là, j'entends craquer à ma droite. Je dis, ah, yes, c'est peut-être le buck. Mais là, je me mets à regarder l'heure. Il reste plus grand temps. Là, il devait rester, là, gros max, 5 minutes. Je me place, je dis, gars, je bouge plus. Je me mets dans la ligne de tir. Je vois tranquillement une tache arriver. C'est le buck que j'attendais, mais là, il voulait pas rentrer dans la ligne de tir. Il manquait un pas. Je le voyais bien, mais il y avait trop de petites branches au travers. J'ai juste pris le temps de regarder sur mon cellulaire quelle heure qu'il était. Il me restait 2 minutes avant l'heure légale, avant que ça se termine. En me levant la tête, il a fait le pas qui me manquait. J'ai pris le tir. J'étais assez confiant de mon tir, mais ça s'est tellement passé vite. J'ai hâte d'aller voir la flèche, voir un peu s'il y a du sang un peu partout. Là, je vais commencer par appeler les gars, parce que là, ils doivent se demander ce qui se passe. Je les réponds plus depuis tantôt. Ma chasse 2022 est terminée. 2 jours de chasse, ça tombe bien, je n'avais juste 3 cette année. Yes, Pat? C'est fait. Ouais. Ah, il est vraiment rentré à la dernière lueur, là. C'est malade, là. Je te compte ça tantôt. Oh, je l'ai. Oh, yeah! Quand même pas mal de sang, là. On vient tout juste d'aller voir l'endroit du tir. Ça n'a pas été trop long qu'on a trouvé la flèche, puis elle était vraiment pleine de sang. Fait qu'elle a fait sa job, on est très confiants. On est allé voir un peu dans son corridor de fuite. On a trouvé du sang à terre, on a flagué ça comme il faut. Là, on est venu s'équiper comme il faut aux autos. Puis là, on y retourne, puis en tout cas, d'après moi, ce sera pas trop long, mais tant qu'on n'a pas trouvé la bête, là, on stresse un peu. Donc là, quand on a vu l'impact et la flèche, on n'est pas allé trop loin. On est allé chercher toute la gang. On est allé chercher les meilleures lumières aussi. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser lentement. À chaque fois qu'on trouve une goutte de sang, on met un petit flag pour mettre une indication. Puis si à un moment donné, on trouve qu'il n'y a plus de sang, en fait, au moins, on a une direction pour aider si on a besoin pour le chien de sang. Puis là, bien, les gars, ils ont l'air d'être sur une piste, fait que je m'en vais rejoindre. On a d'autres sincètes, les boys. Avec du poil, du beau sang clair. Nice. OK, wow, là, ça, on flag ça. C'est vraiment encourageant, là. Encore une autre goutte de sang ici, rouge clair ici. Parfait. Bonne nouvelle, ça. Super, continue. Ça va bien. Lève-toi les yeux. Là. Il y a juste là. Yes, sir! That's it. Hey, il a pas fait long. Yes! Wow! Mon premier buck. Bien content avec toutes les journées de chasse que j'ai faites, là.
c'est rendu. La bête est rendue, on vient de l'éviscérer, mais vraiment, là, on a vu qu'il était très gras. En fait, il est très massif. Faut pas se fier à la grosseur du panache, là. Vraiment, c'est la génétique qui fait ça. Mais on a vraiment un territoire en santé. Ça fait plusieurs années qu'on chasse ici, qu'on laisse passer des bêtes, qu'on envoie beaucoup sur nos caméras Spy Point. Là, il reste du temps pour les gars pour continuer leur chasse, puis il y a encore des beaux bucks sur le territoire. Moi, ben, j'avais pas beaucoup de temps. C'est terminé. Ça va aller à l'année prochaine. Bonjour à tous et bienvenue à la capsule culinaire présentée par les boucheries Le Boucan. Aujourd'hui, on travaille le soubouco de chevreuil. Donc pour la recette de soubouco, les parties de viande qu'on va utiliser, c'est des tranches de jarret, que ce soit au niveau du chevreuil ou de l'orignal. Il y a encore beaucoup de chasseurs qui demandent ces pièces-là en haché. Mais je vous invite fortement de demander à vos bouchers de vous faire des belles tranches de jarret puis faire des recettes comme on va faire aujourd'hui. Donc, important de bien saler notre viande avant de la faire saisir des deux côtés. Donc, on va bien colorer toutes les faces des ossobuco. Donc, quand notre viande est bien colorée, on va venir déglacer. Là, en ce moment, je déglace à l'eau et vous pourriez très bien déglacer avec du vin blanc. Donc, on ajoute nos tomates en dés et ensuite nos aromates. Dans une recette comme ça, il ne faut pas avoir peur de mettre des aromates. Donc ici, je vais travailler avec du romarin, de l'ail, du thym et du basilic. On va venir bien assaisonner. Donc, sel, poivre. Donc, vous voyez comment c'est une recette qui est très, très facile à faire. Donc maintenant, la cuisson va faire sa magie. Puis je vous le dis, c'est une pièce qui mérite d'être gardée entière comme ça. Puis ça va être rempli de saveurs et très, très tendre. Donc pour agrémenter notre plat de soubouco, j'aime bien faire une belle garniture de persil, citron et ail. Ça apporte une super de belle fraîcheur au plat. Donc, premièrement, on se fait un beau lit de nouilles aux œufs. J'aime toujours ça rajouter de la crème sûre dans mes recettes de soubouco. Ça apporte une belle douceur puis une belle rondeur au plat. Donc, l'étape finale, on ajoute la garniture de persil qu'on a faite. Donc, c'est ce qui complète notre recette de soubouco de chevreuil. Encore une fois, demandez à votre boucher qu'il vous fasse cette coupe-là, autant au niveau du chevreuil que de l'orignal. C'est une coupe qui mérite d'être travaillée, qui est très, très tendre et remplie de saveurs. On est présentement rendu à notre deuxième fin de semaine de chasse. De notre côté, on chasse la zone 27 ouest. On a seulement 9 jours de chasse, puis nous, on pouvait seulement chasser les fins de semaine. Là, on est rendu à la deuxième fin de semaine. C'est l'ouverture de la poudre noire. La semaine passée, Gab a pu récolter son premier buck à vie. Un beau jeune mâle. Moi, de mon côté, je vise un buck mature. Les températures étaient très chaudes dernièrement. Il commence à refroidir aujourd'hui, donc on va espérer que ça porte fruit. Et présentement en direction, ce que je fais, c'est que je change complètement de plan de match. Le buck que je vise ne va plus du tout aux nos installations. Donc, je m'en vais m'asseoir à terre, au sol directement, à côté d'un bed de femelles. C'est vraiment un dortoir où que les femelles ils vont se coucher, que les bucks qui rentrent sur le territoire s'en vont prendre l'information, voir s'il y a des femelles en chaleur. Donc, ça va me donner une chance de peut-être voir un autre buck ou voir le buck que je vise. Quand que je me fais des installations comme ça à l'improviste, ce que je fais, c'est que je prends des branches de conifères, je me fais un demi-cercle devant moi pour camoufler en avant, puis je me traîne une petite chaise que j'adosse à un arbre. Dans le fond, le but, c'est que ça soit vraiment opaque derrière moi pour pas que mes mouvements soient détectables. Puis ça fait vraiment bien pour surprendre le chevreuil sur des passes naturelles proches de des beds. C'est une technique que je commence à vraiment apprécier.
buck qui vient de passer. Environ 6 pointes. Je l'ai mal vu. Il y avait de la maudite buée dans mon télescope. Quand que je me suis épaulé, je voyais rien. Le temps que je l'essuie. Après ça, je voyais le chevreuil à travers les branches. J'ai pas pu bien l'identifier. Fait que j'ai pas tiré. Puis c'est des choses qui arrivent. Je chasse le buck mature, je chasse pas n'importe quel buck. Puis ça, ben, je sais pas c'était quoi. Ça semblait être beau. Il est encore dans le secteur. Il a jamais arrêté quand j'ai grunté. Faut espérer qu'il y en ait un autre qui passe plus lentement. C'est très important d'être bien équipé pour toutes les températures du Québec de façon à pouvoir faire plus d'heures d'affût. La chasse au chevreuil 2022 est terminée. Gab, lui, de son côté, il a pu récolter son premier chevreuil à vie. Un beau jeune mâle qui va nous donner de la bonne viande pour cet hiver. Je suis revenu sur mon territoire pour faire la prospection parce que ça a été vraiment difficile cette année au niveau buck mature. On est venu relever les caméras. On a vu qu'il y avait un deuxième buck mature qui était rentré sur le territoire. Il y a 2 autres chevreuils, donc on a déjà 3 beaux matures potentiels. On va espérer être chanceux pour les années à venir. Donc, c'est ski jaunis. Les skis jaunis, les panaches. OK, c'est bon. Salut les chevreuils, c'est prêt C'est prêt. Vous venez. Semblait être un 6 pointes. On va voir ça, si on réussit à le voir. On va voir si on le voit.